Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la 8e ronde du tournoi de Serbia Chess Open. Aujourd'hui je joue un jeune anglais qui doit avoir 26 ans, quelque chose comme ça. Il s'appelle James Holland. Il est 2250. Et la partie commence ici avec cavalier F3. Je joue D5, G3. Cavalier F6, fou G2. Donc là, ce qu'il fait, on pourrait appeler ça le début réti, où voilà, il fait très vite cavalier F3 et il met son fou en fianchetto. Et donc je choisis ici E6 pour développer ensuite mon fou F8, petit roc, fou E7. Et après C4 et petit roc, ici on a D4. En fait, on a transposé dans l'ouverture catalane que là je viens de vous voir, on l'a eu de cette façon, mais en fait on pourrait avoir la même position en commençant par le coup 1 D4, donc ici on a transposé dans la catalane, et c'est la variante principale ici de la catalane, celle avec ici la variante fou E7. Là je fais ici D prend C4, pour gagner un pion. Potentiellement après, je vais suivre avec C5 pour échanger tous les pions du centre et essayer du coup de liquider au centre pour égaliser et lui enlever du coup ce fort pion ici en D4. Il joue ici la ligne avec Dame C2. Il y a différentes lignes qui existent. Donc ici, je peux malheureusement pas conserver mon pion C4. Si je joue B5, j'ai toujours des problèmes tactiques sur la grande diagonale. Et donc c'est pour ça ici que je joue A6. Il fait ici Dame prend C4, et ça me permet en fait grâce à A6 de jouer B5, de gagner un tempo sur la dame, et quand la dame s'en va en fait je peux développer du coup mon fou sur la grande diagonale, ce qui est pas mal parce que dans la catalane, vous voyez on a ce fou C8 qui est un mauvais fou, parce qu'il est de la même couleur que la chaîne de pions, et il est derrière la chaîne de pions, donc réussir à le développer comme ça sur la grande diagonale, c'est vraiment pas mal. Alors ici, James continue avec fou G5, je fais cavalier BD7 pour développer ma dernière pièce, il fait tour D1, et je joue tour C8 pour préparer du coup cette poussée C5 qui va me permettre d'échanger un pion de l'aile contre un pion du centre. Et aussi, le pion C7 est un pion arriéré sur colonne semi-ouverte, ce qui est une faiblesse de structure, donc c'est assez important que je m'en débarrasse. Il joue ici cavalier C3, et là j'ai une petite idée qui me traverse l'esprit et qui me donne très envie. Je me dis tiens c'est marrant, si je joue C5, pour justement le plan que je vous ai dit, bon bah peut-être qu'il peut faire fou prend F6, mais là du coup j'ai probablement cavalier prend F6, et là en fait sur D prend C5, on a l'impression que j'ai perdu un pion, parce qu'il vient de manger en C5, et la tour D1 attaque la dame D8. Sauf que j'ai remarqué une tactique assez amusante, c'est que je peux jouer dame C7, prochain coup je menace de récupérer le pion C5, et donc ici, s'il veut garder son pion, il doit faire B4. Il doit faire B4, sauf que j'ai prévu fou prend C5. Alors je donne une pièce, mais en fait il fait B prend C5, puis après je fais Dame prend C5, et en fait ce qui se passe c'est que j'ai une pièce de moins, mais il s'avère que le cavalier C3 est cloué, il peut pas bouger parce que sinon je gagne la dame qui est en C2. Et donc je me suis dit bon bah du coup il va essayer de défendre son cavalier, avec tour à C1, sauf que je fais B4, et encore une fois le cavalier ne peut pas bouger, parce qu'il perdrait la dame qui est en C2. Et donc je me dis, bon bah c'est bon, je vais récupérer le cavalier en C3, et ça va être très bon pour moi. Et je me suis dit, bon bah si la dame après elle bouge, bien sûr je prends pas tout de suite parce qu'il pourrait gagner le fou en B7, et si je perds une pièce, mais j'ai fou prend F3, et donc en intermédiaire, et donc il doit récupérer, et après je mange en C3, et je me suis dit, bon ça doit être égal. Parce que voilà, j'ai échangé tous les pions du centre. Donc c'est ce que j'ai vu, et c'est ce que j'ai vu en fait avant de jouer C5. J'ai vu tout ça. Et donc je me suis dit, bon bah allez on y va, ça a l'air amusant, on y go. Donc il s'avère en fait qu'il a exactement fait ça, il a fait fou prend F6, cavalier prend F6, D prend C5, Dame C7, B4, fou prend C5, B prend C5, Dame prend C5, tour A C1, ici B4, et là tout d'un coup je me dis, oups, oups, je me dis mais attends, il n'y a pas de Dame B1? Je me dis il y a Dame B1 en fait. Alors je vous explique ce qui m'a fait peur. Je me suis dit, au début je me suis dit, bon bah si Dame B3, ici il faut que je mange le cavalier. Sauf que je peux pas le manger tout de suite parce qu'il y a le fou qui est en l'air là. Donc le coup c'est fou prend F3 intermédiaire. Et là, donc s'il prend mon fou, je reprends le cavalier en C3 et c'est égalité matérielle. Sauf que là on pourrait se dire qu'il y a le coup intermédiaire qui est D5. Tout d'un coup, sa tour attaque ma dame, et si je bouge ma dame quelque part, je peux pas manger le cavalier parce que je perds ma dame,
Et si je bouge ma dame quelque part, par exemple, en A7, bah après, il peut manger ici en F6 intermédiaire, il remange, puis là, il mange, il a une pièce de plus. Sauf que sur cavalier D5, il s'avère que j'ai dame prend C1 en fait. Dame prend C1, tour prend C1. Enfin, disons qu'il va faire plutôt cavalier prend F6 intermédiaire. Et du coup, je fais G prend F6. Et après, il fait tour prend C1. Tour prend C1. Et là, fou F1. Et le problème pour lui, c'est que j'ai fou prend E2. Et au prochain coup, je vais gagner le fou en F1. Mais du coup, là, vous allez mieux comprendre le coup qui m'a fait peur. Je me suis dit, en jouant B4, je me suis dit, ah mais tiens, mais tout d'un coup, il n'y a pas de dame B1 par hasard? Et en fait, là, ça change tout. Encore une fois, si je mange en C3, le problème, c'est que je perds le fou en B7, donc j'ai une pièce en moins. Et ici, je me suis dit, tiens, mais si je mange en F3, il y a peut-être cavalier D5 maintenant. Et maintenant, j'ai l'impression que ça marche. Parce que la différence, c'est que la dame en B1 plutôt qu'en B3, bah, ça permet en fait de toujours défendre la tour en C1. Et donc ici, je n'ai plus dame prend C1 pour gagner 2 tours contre la dame. Parce qu'il y a tour prend C1, et en fait, il s'avère que la tour est défendue par la dame B1, ce qui n'était pas le cas quand la dame était en B3. Et donc là, je dois bouger ma dame. Mais où est-ce que je la bouge? Si je la bouge en A7, le problème c'est cavalier prend F6 intermédiaire, et après, fou prend F3, et j'ai une pièce de moins. Alors là, j'ai commencé un peu à paniquer. Je me suis dit, bon, bah, j'ai pas trop le choix. Probablement, je vais devoir donner ma dame pour quelque chose comme ça. Par exemple, dame prend D5, il ferait tour prend D5, et je ferais fou prend D5. Et finalement, j'ai une pièce et une tour pour la dame. Donc là, j'ai un peu paniqué. Je me suis dit, j'ai calculé un peu trop vite. Bon, en même temps, tout ça c'était après le coup C5. Donc bon, il fallait voir tout ça à l'avance. Mais bon, je suis allé un peu trop vite. Et là, je me dis, bon bah mince, s'il fait dame B1, qu'est-ce qui se passe? Sauf qu'il a joué dame B3. Donc là, j'ai ouf de soulagement. Et du coup, j'ai pu faire fou prend F3. Il fait fou prend F3, et là, je fais B prend C3. Et ma tactique, elle était jolie, mais en vrai, après tour D3, il y a le pion C3 qui est en l'air. Donc je joue C2, sauf qu'il joue tour D2. Et là, je me dis, bon, bah, en vrai, il va manger le pion en C2, et la position n'est pas si égale que ça, parce que ici, on a un déséquilibre fou versus cavalier, sauf qu'il s'avère que le fou est plus fort que le cavalier dans cette position, parce que la position est relativement ouverte, et le jeu a lieu sur les deux ailes, parce qu'il y a des pions à l'aile dame et à l'aile roi. Et donc ici, le fou domine clairement le cavalier. Donc là, je me dis, ok, j'ai pas vraiment égalisé, il faut quand même que je joue encore un peu précis. Donc là, il y a tour prend C2 qui arrive, et qui menace après d'attaquer ma dame et de gagner la tour C8, donc je bouge ma dame en A5, il fait tour prend C2, je prends, il prend, et là je joue H5. Je joue H5 pour ne pas avoir les mates du couloir, comme ça j'ai la petite case de fuite en H7, et aussi H5 me donne des idées de cavalier G4, ce qui va me permettre d'attaquer F2 potentiellement, et de trouver des thèmes de contre-jeu. Il joue ici roi G2, donc je joue tour D8 pour activer ma tour, et il joue A4. Et là c'est pas évident, la position est pas égale. Parce qu'il y a beaucoup de situations où il va réussir à manger mon pion A6, et le fou, il a un rôle, il est beaucoup plus puissant que le cavalier F6 en fait, pour les raisons que j'ai mentionnées. Donc là, bon, il faut quand même que je joue un coup, donc je joue H4, mais bon, c'est parce que vraiment je dois jouer un coup. Ici, je joue dame C4. Et là, ça devient chaud, parce que petit à petit, il améliore sa position, et il va commencer à ramener ses pièces pour attaquer mon pion A6. Et moi, j'ai du mal à trouver du contre-jeu, parce qu'en fait, le fou F3 cimente vraiment tout. Il défend le pion E2, il défend aussi le roi G2, bref, tout cela est extrêmement solide, mais l'avantage d'un fou qui a une pièce de longue portée, c'est que, en ayant ce rôle défensif, en même temps, ce fou a un rôle offensif. Parce que il vient contrôler cette grande diagonale, et ce qui va soutenir potentiellement le pion A. Bref, la position est difficile. Donc là, je me dis, bon, il faut que je trouve du jeu, mon idée c'est dame G5. Dame G5, c'est quoi l'idée? C'est commencer à ramener les pièces pour éventuellement trouver du contre-jeu à l'aile roi. Il peut pas manger pour l'instant le pion en A6, parce qu'il y a la tour en C1 qui serait en l'air. Du coup, il joue E3, ici, pour fermer la diagonale, et désormais il menace de manger en A6. Et du coup, ici, bon, j'ai mangé en G3, il mange en G3, et là, je joue E5. L'idée de E5, c'est quoi? C'est de pousser E4. Commencer à créer un petit peu du contre-jeu, ici au niveau de l'aile roi, mais tout est extrêmement fragile. Il mange ici en A6, on est en grande Zeitnote mutuelle tous les deux, je
je joue E4, je menace le fou F3, il doit aller en E2, et je joue tour D2. Donc ici j'ai un peu de contre-jeu, mais vraiment pas grand-chose. J'ai la tour qui est active en seconde rangée, je tape sur le fou E2 qui est un peu instable, la dame peut venir éventuellement ici participer à l'attaque du pion F2, le cavalier peut arriver en G4, attaquer aussi F2, mais il a quand même un pion de plus à l'aile dame qui peut filer très vite à dame. Donc là je joue tour D2 et il joue ici dame B5. Dame B5, je me suis dit bon bah pas évident parce que si j'échange les dames, du coup j'aurai vraiment plus de contre-jeu sur son roi. Mais en même temps, si je veux garder les dames, qu'est-ce que je fais? Je dois refuser l'échange. Par exemple avec KD5. Ça a l'air tentant parce que je menace cavalier prend E3 potentiellement. Sauf que le problème c'est qu'il y a dame E8 échec, roi H7 et dame prend E4. Je perds le pion avec tempo. Et si je veux refuser l'échange de dames avec par exemple dame H6, le problème c'est qu'il y a une tour qui débarque en H1. Et tout d'un coup c'est mon roi aussi qui va devenir très très faible. Si je vais en G6, l'autre problème c'est potentiellement quoi? Potentiellement dame B8, échec, roi H7 et tour H1. Encore une fois je me fais mater. Donc là j'ai pas vraiment le choix, je dois échanger les dames, dame prend B5, il fait fou prend B5 pour pas perdre le fou, et je joue G4 pour essayer de trouver du contre-jeu sur F2. Mais ce pion A est extrêmement dangereux, il peut très vite filer à dame. Là l'avantage c'est qu'il ne peut pas défendre F2 parce que sur tour F1 il y a cavalier prend E3. Il peut pas remanger parce que son roi serait en échec et du coup il perd ici la tour en F1. Et donc il joue à 5. Du coup je me régale, je mange ici F2, il retourne en G1, et du coup hop je vais en A2 pour essayer de limiter l'avancée du pion A. Et ici du coup il joue A6. Moi je joue cavalier H2 pour commencer à ramener mon cavalier en F3 et trouver du contre-jeu sur le roi G1. Il joue tour C7, son idée c'est de préparer la poussée A7. Et après il va probablement faire quelque chose comme fou C6, puis pousser dame, ou bien tour C8 et pousser dame. Donc là la position est extrêmement critique. Et là je me dis bon, il faut que je trouve des thèmes de perpétuel. Je regarde cavalier F3, il peut pas jouer roi H1, parce que sur roi H1 bien sûr, vous avez tour H2 échec et mat. Donc sur cavalier F3 il doit jouer roi F1. Et ici je me dis bon bah peut-être faire l'échec encore une fois, cavalier H2. Sauf que le problème ici c'est qu'il fuit en E1. Et quand je fais encore une fois échec, il fuit en D1. Et je n'ai plus d'échec. Enfin, en tout cas, je n'aurai pas d'échec perpétuel. Et son pion va probablement filer à dame. Donc finalement, le problème que j'ai remarqué ici, c'est que le roi fuit. Donc c'est pour ça ici que j'ai joué le coup tour D2 en fait. Tour D2, voilà, c'est quoi l'intérêt? C'est que maintenant, s'il joue A7, bah en fait maintenant je fais cavalier F3 échec. Encore une fois, sur roi H1, il y a tour H2 mat. Et s'il fait roi F1, j'ai cavalier H2 échec, et roi E1, maintenant la différence en fait, c'est que j'ai à nouveau cavalier F3 échec, sauf qu'avec la tour en D2 plutôt qu'en A2, je contrôle la case D1, et donc le roi ne peut pas fuir, il doit revenir en F1. Mais j'ai à nouveau cavalier H2, échec, et roi G1, et cavalier F3, et roi F1, et cavalier H2. Et finalement, on répète la position comme ça. Il peut pas éviter l'échec perpétuel. Et donc, voilà, ça s'est fini comme ça. Donc une partie avec énormément de rebondissements. J'imagine qu'elle n'est pas très bien jouée. On va mettre le bilan de partie et on va regarder tout de suite le verdict de l'algorithme. Alors, suspense, moi je donne pas cher de ma peau ici. 90 quand même, hein, c'est pas mal. Mais vous voyez, il y a pas mal de... Il y a quand même pas mal de petits points rouges là. Ici. Donc le niveau de précision est élevé, mais il y a quand même pas mal de petites erreurs. On va tout de suite checker ça. Alors, ici, sur D prend C5, ouais, dame C7, c'est une erreur. C'est une erreur, alors qu'est-ce que j'aurais dû jouer? Donc probablement toute mon idée tactique était pas géniale. J'aurais probablement dû jouer dame A5 plutôt. L'avantage de dame A5, c'est que du coup j'enlève ma dame, qui n'est plus attaquée, et surtout je contrôle la case B4. Donc ça lui empêche de jouer B4 pour défendre son pion C5. Et là en fait, il a du mal à défendre le pion C5. S'il joue A3, en fait je peux jouer fou prend C5.
et il n'y a pas la fourchette en B4, parce que j'imagine qu'il y a fou prend B4. Ah non, même pas fou prend B4, il y a fou prend F2 en fait. Ah, très joli, magnifique. Et en fait, sur roi prend F2, il y a dame B6, j'imagine. Ouais, dame B6 échec. Et en fait, quand le roi rebouge en F1, il doit y avoir cavalier G4, je pense. Et là, on menace mat en F2 et cavalier E3, fourchette royale. Position totalement perdante. Ah, ok, donc en fait, la tactique qui marche, c'était plutôt dame A5. Le problème de dame C7, effectivement, vous voyez, c'est que je me prends ce B4 que j'avais prévu, mais j'ai calculé un peu trop rapidement. Ah, B4, grosse erreur en fait, waouh. Alors ça me semblait plutôt forcé en plus. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ah, intéressant, j'ai manqué ça. Très intéressant. En fait, j'ai regardé les coups cavalier E4 et les coups cavalier G4 et j'ai vu qu'ils étaient perdants, donc c'est pour ça que je les ai pas joués. Donc je me suis dit que je devais jouer B4. Mais le problème de B4, c'est probablement la tactique que je vous ai mentionnée. Et en fait, si je fais fou prend F3, si je modifie l'ordre de coups, si je commence par fou prend F3 et qu'après je joue B4 au lieu de faire B4 puis fou prend F3, en fait la différence c'est qu'en commençant par fou prend F3, il fait fou prend F3, et maintenant quand je joue B4, vous voyez, il n'a pas le temps de faire ces fameuses découvertes avec le cavalier, parce que sa dame est toujours dans le viseur derrière. Et donc on aurait probablement obtenu la même position que la partie, sauf qu'avec cet ordre de coup, j'évite la ligne qui perd. Le problème, quand je commence d'abord par B4, c'est que ça lui donne ce tempo supplémentaire, vous voyez, pour ce dame B2, ou le dame B1 que j'ai mentionné. Et en fait, quand maintenant je fais fou prend F3, donc là vous voyez, je commence par B4 et uniquement après je fais fou prend F3 et non l'inverse, la grosse différence, comme je l'ai mentionné, c'est ce fameux cavalier D5, qui devient possible parce que je lui ai donné ce tempo de faire dame B1, et donc maintenant, avec la dame en B1, ça fait une découverte. Et donc effectivement, ça j'ai raté. Ouais. Et donc il fallait faire fou prend F3. Parce que fou prend F3, B4, et là la dame est toujours en C2. Donc il n'y a pas cette découverte qui a D5. Ok, intéressant. Donc là on était sur le thème du calcul, le thème de l'ordre de coups. Des fois on commence par A, on finit par B, ça fonctionne. Et des fois on commence par B, on finit par A, tout d'un coup ça ne fonctionne pas, donc on voit l'importance ici de l'ordre de coups. Donc ok, et après c'est plutôt bien joué, alors ça me surprend, mais c'est bien. Finalement toute la partie qui est plutôt bien jouée ici. Ok, super, et là ça commence à partir un peu en vrille à ce moment-là. E5, grosse erreur, waouh. Mais que faire? Si je fais rien, je me disais que c'était quand même un peu passif. Ah bah l'ordinateur qui veut jouer passif en fait. Il propose de jouer A5, de défendre un peu passivement, et peut-être d'attendre un meilleur moment pour frapper. Ouais. Alors moi j'avais un peu peur par exemple de dame C5. Et après il commence ici à attaquer ma dame plus le pion en A5. Et ici qu'est-ce que je fais? Ah, il veut échanger les dames et défendre la finale. Ok. Je comprends, mais... Bon, oui. Bah, il s'avère aussi que mon contre-jeu apparemment ne marche pas selon l'ordinateur, mais pourquoi? Alors, dame prend A6, c'est ce que j'ai joué. Et après, ouais, donc dame prend A6, E4, fou E2, tour D2. Et apparemment, là, je suis perdant, mais dame B5 est une grosse erreur et l'évaluation qui chute tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'il aurait dû jouer pour gagner? Ah, il devait jouer dame C8, échec. Et après, roi H7. Qu'est-ce qu'il devait faire? Ah, tour C5, joli, ok. Ah, j'avais pas vu ce tour C5. Parce que le coup qui semble le plus naturel, c'est tour H1, échec, et après roi G6. Il s'avère que bizarrement, mon roi en G6 est extrêmement en sécurité, et que j'ai quand même pas mal de contre-jeux ici sur la seconde rangée. Mais en fait, il peut venir via C5, et la différence majeure, c'est que ma dame est attaquée du coup comme ça, par le côté, et donc elle doit bouger sur une case extrêmement passive, qui est H6. Et maintenant qu'on a forcé la dame noire à aller sur une case extrêmement passive, on peut tranquillement jouer tour C2, ce qui vient supprimer le contre-jeu des noirs sur la seconde rangée. Et au final, les blancs ont consolidé, ils ont juste un pion de plus net au niveau de la dame qui va probablement aller à dame, la position est perdante. Ok. Et donc finalement, en jouant dame B5, en fait, il aurait pu avoir un peu la même position dans de bien meilleures conditions. Et effectivement, dame B5, grosse erreur. Et après, apparemment, la suite est plutôt bien jouée des deux côtés.
Voilà, effectivement, je peux échanger les dames et enchaîner avec K et G4. Et donc il joue à 5. Apparemment, c'est déjà égal maintenant. Il y a effectivement tour prend F2. Alors je me demandais un peu ce qu'il y avait sur Roi H3. Parce que Roi H3, l'avantage par rapport à la partie, c'est qu'il évite probablement tous ces réseaux de échecs perpétuels. Mais le problème, c'est cavalier prend E3. Mais cette position, j'étais pas sûr, parce qu'on a l'impression que son pion aussi va extrêmement vite. Alors s'il joue A6, ici, qu'est-ce qui se passe? Ah, tour F5, c'est très élégant tour F5, vous voyez, je menace à la fois le fou B5 et en même temps je menace tour H5 l'échec et mat. Et apparemment après c'est égal, parce qu'il va bouger le fou et je vais pouvoir amener ma tour en défense. Ok, bon. Mais du coup il est venu en G1 et j'ai continué avec tour A2. Il joue A6, je joue cavalier H2. À cavalier H2 qui a apparemment une imprécision. Tour C7. Et tour D2, ouais, tour D2, un coup très important pour sauver le match nul, pour enfermer le roi blanc dans une boîte où il pourra plus parer l'échec perpétuel. Ouais, tour D2 et du coup c'est match nul. Ok. Ok. Et du coup là il prend le perpétuel comme ça, voilà. Échec, maintenant échec perpétuel. Ok, super. Ok, donc une partie quand même une partie assez mouvementée. Ouais, des petites erreurs de calcul. Mais bon, finalement, avec l'énergie un petit peu, on s'en sort. Avec cette petite astuce pour l'échec perpétuel à la fin. Donc voilà, partie pas facile, mais on sauve le demi-point. Ça fait du bien. Et du coup, on se retrouve pour la dernière ronde demain, où je vais jouer un joueur indien qui est 2220 Elo, je crois. Mais sa petite particularité, c'est qu'il est plutôt jeune, il a 23 ans, je crois, et surtout, c'est un ancien 2400 Elo, donc voilà, il est largement sous-classé là en ce moment, et il a déjà 2 normes de maître international, donc c'est pas une super nouvelle de le jouer maintenant avec ce Elo. En tout cas, bon, je le joue demain avec les blancs, et on va essayer du coup de gagner pour finir le tournoi en beauté. Allez, on se retrouve demain pour la prochaine partie. Ciao, ciao!